Coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Qu'est-ce qui se passe? Bipez-moi votre ministre Kanja Camara. Bipez-moi Kanja Camara parce que on a vraiment besoin de parler. Et aussi, on a besoin de savoir où se trouve Ouattara. Qu'est-ce qui se passe avec Ouattara? Comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont peut-être, je le dis, oublié d'où elles viennent. Je pense que c'est l'opportunité, voilà, pour tout un chacun, de leur rappeler que, certes, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays laïque. Bien vrai que les Ivoiriens ont toujours tendance à accepter, voilà, d'autres personnes, voilà, venant de d'autres différents pays et tout. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous allons laisser, voilà, certaines personnes trafiquer, marmailler l'histoire de notre belle patrie. Kanja Camara, j'ai l'impression que tout lui passe au-dessus de la tête. J'ai l'impression que Kanja Camara a oublié d'où elle vient, a oublié que c'est les faits, pas et gestes qu'elle a eu à poser dans le passé qui l'ont mené à accéder aujourd'hui et à la mettre dans cette position où elle pense que c'est la sueur de son front, ou bien c'est tellement elle est la plus intelligente, ou bien c'est parce que elle a, comme on le dit, elle a ses diplômes, voilà, qui l'ont permis, pardon, à être où elle est. Je vais vous faire écouter un propos de Kanja qui m'a pas étonné. Oui, ça m'a pas étonné parce que elle n'est pas une personne intelligente. Elle n'est pas une personne, comme on le dit, qui assimile les mots. Elle n'est pas une personne, souvent j'ai l'impression que tout lui passe au-dessus. On va écouter les propos de Kanja et en fonction de ça, vous allez mieux comprendre ce que j'ai à dire et j'ai quelque chose encore de plus à partager avec vous. On écoute ça. Nous ne voulons plus de Baoulé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Séroufo en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Briand en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'Ati en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Rodrouka en Côte d'Ivoire. Nous voulons tout simplement des Ivoiriens et des Ivoiriens vivant dans la nation. Ok, Kanja dit que nous ne voulons plus de Bété, de Baoulé, voilà, elle a cité plein d'ethnies, des endroits, voilà, du Nord, que nous ne voulons plus de tout ça, que nous voulons des Ivoiriens. Bien avant que Kanja même puisse venir nous parler que nous venons des Ivoiriens, Kanja même vient d'où? Parce que moi, là, je ne vous ai jamais caché d'où je viens. Je ne vous ai jamais caché de quelle origine je viens. Kanja, là, elle-même, là, elle vient d'où? Kanja, là, elle-même, elle est ivoirienne pour dire qu'elle va parler d'affaires des Ivoiriens. Certaines personnes qui disent, ah, Kanja, elle est, comment on appelle les Guinéens, je vous dis, je vous mets même au défi. Et je vous dis que Kanja n'est pas guinéenne. Kanja Camara n'est pas guinéenne. Kanja Kamisoko est malienne d'origine. Elle vient de Kirina. Vous entendez ce que je suis en train de dire là? La famille de Kanja là vient du Mali. Sa famille, elle a des familles qui sont à Kirina, elle a des familles qui sont à Bamako. Moi-même, je sais où ça se trouve. Donc, elle ne veut pas venir parler. Elle ne peut pas venir donner l'impression comme si elle-même là quoi. Elle est ivoirienne 100%. Kanja n'est pas ivoirienne 100%. Kanja est malienne. Elle n'est pas guinéenne. Kanja Camara est malienne.
Son mari, camarade, lui là, il est quelque part d'autre. Elle-même là, ses parents là, ils viennent de Kirina, ils viennent de du Mali. Donc Kandia, quand tu vas venir parler, la Côte d'Ivoire t'a tout donné. Parce qu'une personne sans éducation, quand je parle d'éducation, je parle intellectuellement, qui n'arrive même pas à placer les mots. Une soi-disant ministre qui se met devant toute comment on appelle, une assemblée en parlant de l'école de son établissement. Quelqu'un qui ne peut même pas, je le dis, qui n'a aucune compétence intellectuelle, comme mentale, tout est combiné, zéro à la base. Elle a accédé où elle est là. C'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ce sont ces seuls besoins qu'elle a fait là qui ont fait qu'aujourd'hui Ouattara est reconnaissant envers elle. Sur le Kandia que vous voyez là, c'est quel diplôme? Elle a été professeur d'anglais là. Vous déposez Kandia, c'est quel bon anglais Kandia peut parler? Professeur de EPS là. Elle est devenue tout à coup, soudain, brusquement, elle est devenue professeur d'anglais. C'est quel bon anglais même que Kandia peut s'asseoir pour dire à parler? C'est les anglais terre à terre qui font ça qui va influencer quelqu'un. C'est ça. Elle veut nous amener à parler. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces personnes aujourd'hui qui sont assises à la tête de la Côte d'Ivoire, qui pensent qu'elles sont plus intelligentes ou bien le pouce qu'on leur donne là, c'est parce qu'elles ont mérité. Kandia, elle n'a même pas... C'est que zéro à la base. Zéro à la base. Si Ouattara a déposé Kandia là, c'est une histoire de reconnaissance. C'est une histoire de reconnaissance. Elle fait quoi même de bon dans le pays là? Elle fait quoi de bon dans le pays là? Elle a mené quel changement à cause de Kandia Camara, l'éducation de la Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Le milieu scolaire éducatif là, c'est zéro à la base. Elle a retardé les Ivoiriens. L'éducation des Ivoiriens. Tout ce que Kandia a fait là, c'est prendre l'argent du contribuable là. Allez construire un lycée. Vous pensez que les écoles que vous construisez pour vous mettre les prêtres noirs, nous ne sommes pas au courant de ça. J'ai déjà fait une vidéo dans le passé où j'ai donné le nom de l'école. J'ai montré les photos. Et en plus, elle veut aller loin. On a les noms de vos prêtres. Non, nous ne sommes pas pressés. Je vous ai dit, vous qui dites aujourd'hui que la guêpe est en exil là, Soro Guillaume est en exil là, tel ou tel est en exil. Je vous dis, vous là, on va changer de place. C'est vous-même qui allez faire de vous-même. Non, on ne va même pas vous placer. C'est vous-même qui allez faire de vous-même des exilés. Vous-même là, vous allez faire de vous-même des exilés. Parce que le bordel et la chenille que vous êtes en train de mener là, vous pensez que ça ne va jamais finir, quoi. Vous pensez que Ouattara là, Ouattara ne va jamais partir. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Je le dis, oui, et fort. Vous n'avez pas encore compris. Mais si vous êtes aussi fort que ça, laissez le président Laurent, Guillaume Soro n'a qu'à rentrer. Laissez Guillaume Soro va rentrer. Rentrer là même, ça mais c'est même pas un problème. Parce que Guillaume Soro, mais lui-même il a dit qu'il va rentrer. Mettez le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Mettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Si vous êtes fort, vous êtes des gangabas. Au lieu d'être là en train de prénicher, c'est qu'à chaque fois que nous avons des élections présidentielles qui arrivent en Côte d'Ivoire, cette dame-là, elle pleurniche tous les jours. Élection présidentielle de 2020, elle allait pleurer. Amadou Gon Coulibaly, on l'a fait comme si, faut pas Ouattara laisser le pouvoir dans la main des gens là. Si on a laissé le pouvoir dans la main de Bousmani là, c'est quoi vous appelez Bousmani? Qu'est-ce que vous appelez Bousmani? Parce que quand j'entends certaines personnes en train de dire, on va laisser le pouvoir, moi, lever ça dans la main d'un Djoula, pour mettre dans la main d'un... Qu'est-ce que vous appelez Bousmani, là? Vous voulez qu'on se parle Fafa aujourd'hui? On va parler Fafa. Qu'est-ce que vous appelez les Bousmani? C'est ceux qui ne sont pas Djoula, là, qui sont des Bousmani? Ou bien c'est ceux qui ne sont pas musulmans?
Parce que moi, la guêpe, je veux savoir. Parce que j'ai tendance à entendre. Hein. J'entends certaines personnes en train de dire les Bush Money. Bush Money, là, c'est quoi? Vous, les certains de nos frères du lac qui aiment dire aux autres qu'ils sont Bush Money, là. Vous, là, vous êtes mieux que ceux que vous dites. Vous pensez, vous dites qu'ils sont Bush Money. Ils sont Bush Money parce que quoi? Ils ne prient pas. Ils ne sont pas musulmans. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Donc, quand on n'est pas musulman, là, c'est que on est perdu, quoi. Quand on n'est pas musulman, on n'a pas de valeur. Quand on n'est pas musulman, là, c'est qu'on n'a pas de, comment on appelle, de dignité ou quoi. Pendant que vous êtes en train de parler à faire des Bush Money, là, qu'on ne veut pas laisser le pouvoir enlever dans la main des musulmans pour bien un djoula pour aller mettre. Mais Ouattara, là, c'est pas un musulman. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Ouattara, c'est pas un musulman. Ouattara, c'est un buveur de vin. C'est un buveur de whisky. C'est un mangeur de coquelin. C'est un assassin, dictateur sanguinaire, imposteur, bandit, voyeux, satrape, reptilien. Je peux rapper encore pour monter au plus je ressens encore avec. Lui, il est plus mieux qu'un Bush Money, ce que vous appelez Bush Money là. Il est mieux. Il est mieux. Ce que vous appelez les Bush Money là. Pendant que vous êtes en train de parler de Bush Money là, la femme de Ouattara là, elle est quoi? Elle est quoi? Ouattara la femme qui est à côté de lui là. Elle est quoi? J'ai quelque chose même que je dois vous montrer même quoi. Parce que vous les Ivoiriens, on doit tout vous dire. Vous n'avez pas dit qu'on aime tout vous dire. Vous n'aimez pas, vous aimez qu'on vienne s'asseoir pour tout vous expliquer là. On va vous expliquer. On va tout vous expliquer. Aujourd'hui là, le pays est devenu dans la main des bandits notoires, des assassins, des dictateurs, des sanguinaires, des buveurs de sang, des satrapes reptiliens. Un vieux bandit comme Ouattara qui est venu de Sendou pour venir perturber la quiétude des Ivoiriens. Et puis c'est vous maintenant qui êtes autour de lui là. C'est vous maintenant qui allez venir nous dire que non, on ne veut pas de ça ici. On ne veut pas les bêter. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour les bêter. C'est pas pour les quoi. C'est pour les Ivoiriens. Pendant que vous êtes à dire c'est pour les vous, mais vous êtes Ivoiriens. Le vieux brigand que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Ouattara a quoi d'Ivoirien? Je veux savoir. Il a quel côté d'Ivoirien? Il a quel côté? C'est quel côté de Ouattara qui est Ivoirien? Que moi, la guêpe là, je veux savoir. Il est né de père et de mère burkinabé. Et puis un burkinabé là, c'est pas injure. Moi-même la guerre où je suis là, tellement burkina là aujourd'hui, ça fait la fierté de l'Afrique. J'ai envie d'avoir même la nationalité burkinabé. J'ai envie même d'avoir la nationalité burkinabé. Dis à quelqu'un que tu viens de Sendou là, c'est mal parlé. Mais chaque année là, c'est pas l'argent de la Côte d'Ivoire, vous prenez pour aller payer les trucs pour aller déposer à Sendou dans le temps. C'est parce qu'il peut arriver que tous ces cracata là, tout ont arrêté. Sinon, vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire, vous prenez ça pour aller donner ça dans votre village à Sendou, allez faire vos sacrifices notoires là-bas. Pour continuer à abrutir le peuple ivoirien. Donc vous parlez de quoi? Quand vous parlez de Bush Money là, vous fermez votre sale gueule là. Vous fermez votre gueule là. Parce qu'aujourd'hui là, moi-même, étant une musulmane, je dis je préfère le comportement de certains de nos frères chrétiens. Parce qu'un musulman, un imam doit être une référence. Un imam doit être un envoyé. C'est que à travers l'imam, tu dois même penser même que tu es quelque part arrivé en haut là-bas. Vous qui dites que vous êtes des musulmans, vous ne voulez pas les Bush Money. On vous a dit que la Côte d'Ivoire là, c'est une histoire de Bush Money. On vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de religion. On vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'ethnie. Et ce qui fait mal encore, c'est que c'est les bons arrivés, les tomons, ceux qui viennent d'arriver hier, là, ce sont eux qui ont venu parler aussi, mettre leur sale gueule d'affaires de la Côte d'Ivoire. Toi, Kandia, là, toi, tu es ivoirien. Tu es ivoirien où? Vous qui pensez que Kandia, elle est guinéenne, Kandia n'est pas guinéenne, Kandia, elle est malienne, elle vient de Krina. Si elle dit je mens là, je la mets au défi. Je fais sortir toute sa biographie, je vais m'asseoir une journée. Et puis je vais vous réciter toute la biographie de Kandia. Sa grande sœur est
s'appelle Fanta Kamisoko, sage-femme, à Korogo. Et pas de quoi. Quand il nous pas de quoi. Et nous pas de quoi. Vous avez fini de tuer tous les cadres du RDR. Quand vous asseyez dans vous regardez, c'est quel bon cadre de RDR qui reste. Les Ben Soumaoro, les, comment il s'appelle, Zadi Zaourou, comment il s'appelle, les Bala Keïta, tous ceux-là, vous les avez tous éliminés. Pour venir faire asseoir Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour venir faire asseoir Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous avez éliminé tout ce que vous voulez éliminer. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous pensez que la vie d'un Djoula est mieux que la vie de soi-disant Bousmani? Le président Laurent Gbagbo là, hey, il est 10 000 fois mieux que Alassane Dramane Ouattara, que vous les Djoula. Certains de vous passez, heureusement que ce n'est pas vous tous. Certains de vous qui êtes en train de parler une histoire de Bousmani. Le président Laurent Gbagbo là, il est 10 000 fois mieux que Alassane Dramane Ouattara, ce satrape reptilien. C'est moi la gueule, il dit ça, puis ça chauffe pas. Vous ne pouvez rien créer ici. Il est 10 000 fois mieux. Et le comble, c'est quand j'entends certaines personnes qui disent que j'aime Guillaume Soro. Ah, mais Guillaume Soro là, je l'aime, mais il n'a qu'à. Mais attends, Guillaume Soro là, la femme de Guillaume Soro là, elle est bêtée. Les enfants de Guillaume Soro, ils sont quoi? Ils ont 100 bêtés en eux. Donc finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Nous ne sommes plus dans le stade, ou bien au stade des histoires de Bousmani, des histoires de le pouvoir, on va lever dans la main des Djoula. Faut pas, on va accepter, on va les mettre dans la main des Bousmani. On n'est plus à ce stade. Nous sommes en 2025 bientôt. Les mentalités ont changé. On n'en a rien à foutre de la religion. Tant que la personne qui a venu à la tête de notre pays là peut emmener la Côte d'Ivoire à l'aide. Depuis même, on n'a jamais vu un pouvoir en Côte d'Ivoire. Parmi tous les pouvoirs qu'on a connus là, Alassane Dramane Ouattara est le pouvoir qui a plus tué les Ivoiriens. Vous qui dites que vous êtes Djoula là, vous qui dites que vous êtes nordiste là, combien de vos enfants qui ont perdu leur vie dans cette histoire de Ouattara, que vous, en parenthèse, vous considérez étant un nordiste? Combien? Combien? Combien de nos frères nordistes ont perdu leur vie à la conquête du pouvoir de Ouattara? Ahmed Bakayoko, il est où? 6 pieds sous terre. Il est 6 pieds sous terre. Amadou Soumaoro est où? 6 pieds sous terre. Amadou Gokulibali est où? 6 pieds sous terre. Solo Guillaume est où? Condamné à perpétuité. Même Ibé même qui a commencé cette histoire de rébellion depuis 1999 où Alassane Dramane Ouattara a poussé Ibé là pour rentrer dans cette histoire de rébellion. Depuis la prise du pouvoir du président Henri Konan Bédié à son âme 99 là. Je le dis haut et fort. C'est Ouattara qui était à la base de cette déstabilisation. Qui était le garde-corps de Ouattara à ce temps là? Qui était le garde-corps de Ouattara? C'est pas Ibé. Mais quand Ouattara a pris le pouvoir là, il a dit à Ibé qu'on a qu'à l'attraper mort ou vivant. Lui n'a pas de problème avec ça. Celui que vous dites que c'est votre frère nordiste là. Aba fola ko mo mi aka frère nordiste c'est mo mi bola ko Ségéla ko Korogo, soit il vient de Ségéla, soit il vient de Korogo, soit il vient de Djeno, on sait même pas où il vient. Une seule personne pour avoir au moins 3 ou 4 différents extraits de naissance. 3 différents extraits de naissance. Il y a il y a où, et puis il y a peut-être le seul. 3 extraits de naissance. 3 différents endroits où il est né. Non de sa maman là, ça change matin, midi, soir. On ne sait même pas finalement qui est la vraie maman de Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez comment c'est pitoyable. Vous qui dites que vous ne voulez pas que le pouvoir sorte dans la main des Djoula. Mais celui que vous considérez comme étant le Djoula qui est assis à la tête de votre combien de vos enfants qu'il a tués? Combien? Combien de petits Djoula qui ont perdu leur vie à cause de Ouattara?
Combien? Combien? Et puis il n'a pas fini, hein. Il continue d'emprisonner vos enfants. Voilà son Toussoul qui est là. Voilà son Toussoul qui est là. On a pris faire la répression, on a mis quoi sur le dos de Soutou Toussoul à cause de Alassane Dramane Ouattara. À cause de Ouattara, Soutou Toussoul, il a tout vécu. Le pauvre, il a tout vécu. Mais Ouattara ne l'a pas raté. Aujourd'hui, là, ils appellent Soutou Toussoul. Là, il faut aller ici, on va le convoquer ici. Demain, on dit non, il faut revenir, on a reporté à tel temps. Après, demain, on a reporté. C'est dans ça que le monsieur est. C'est qu'on dit qu'on l'a libéré là, mais il est dans une prison à ciel ouvert. Ouattara te libère, mais te met dans une prison à ciel ouvert. Prison à ciel ouvert. C'est ça là que vous appelez que on a qu'à, faut pas avoir accepté. C'est ça. Vous voulez, oh, vous ne voulez pas. Oh. À son oh, à ma son, dans la sonama, Ouattara il va partir. Il va partir. Donc allez dire à Kandja Camara qu'elle nous colle la peine. On n'en a rien à foutre. Si elle a honte de ses origines, moi je lui dis, je dis à Kandja, je dis au peuple ivoirien, allez dire que c'est la guerre qui a dit. Et puis je mets Kandja au défi. Quand j'entends un petit bruit, je vais sortir avec photo de toute sa famille de Krina là, pour déposer sur les réseaux sociaux ici. Et puis ça chauffe pas. Ok? Et puis ça chauffe pas. Kandja est une malienne d'origine. Malienne. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut accepter de prendre un satrape reptilien qui est venu de Sendou, venu le déposer à la tête de notre pays. Et puis tous ceux qui sont autour de lui là, c'est des perdus, ceux qui ne peuvent jamais reconnaître de quelle nationalité ils sont. Qui ne savent même pas quelle nationalité ils sont. Vous allez nous parler de quoi ici? Vous allez nous parler de quoi ici? Vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas fatigués de vous? Vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas fatigués de vous? Vous-même, vous là-bas, vous ne vous ratez pas. Moi, ce que je ne comprends pas, vous-même, mes frères, les soi-disant frères, Djoula nordistes là, quand vous-même vous réveillez vos vies là, vous êtes autour de Ouattara là, vous allez gagner quoi de bon d'état? Vous allez gagner quoi de bon? C'est voler l'argent. Je vous ai dit, j'ai dit l'argent des Ivoiriens que vous êtes en train de voler là, quand vous avez volé là. Il y a d'autres qui sont venus payer des maisons ici. Kandja là, elle est venue payer une maison aux États-Unis ici là. Oui, payer une maison ici. Son mari est soi-disant nommé consul ou quoi à New York là. Ce gars où on n'a jamais accepté, les Américains n'ont jamais accepté, comment on appelle, ils n'ont jamais accrédité ou quoi là, ce qu'on le président américain doit accepter, signer pour qu'on puisse valider là. Ils n'ont jamais fait ça. Donc il est assis là, il fait rire, il est sorti sur les petits gosses, on goumou les petits gosses dans la ville là, c'est tout ce qu'il fait ici, à New York. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous ici? Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous ici? Elle-même, elle est là-bas, là, à Kandja, elle est là-bas, là, elle fait quoi de bon? Il ne faut pas me faire parler, plier tout gâter, en même temps, vous me connaissez. Ah! Esprit de cassement de papo, sort de mon corps. Sinon, je vais casser les propos de Kandja. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Kandja, apprends à la fermer. Apprends à la fermer. Tu es plus belle quand tu la fermes que quand tu l'ouvres. Ok? Les Ivoiriens ont trop souffert à cause de Ouattara. Elle n'est pas du tout guinéenne, elle est malienne, elle vient de Kirina. Elle vient du même village que la chanteuse Ami Koïta. Elle n'est pas du tout. Si vous pensez que Kandja est guinéenne, je vous dis aujourd'hui que Kandja n'est pas guinéenne. Kandja a son village, on appelle ça Kirina. Elle a de la famille à Kirina. Elle a la famille à Bamako. Moi-même, là, je sais où se trouve. Elle a qu'à dire que je mens là. Moi, c'est tout ce que j'attends. Vous me connaissez où? Je vais lui faire partout, puis je vais décrire. Sa soeur Fanta Kamisoko, qui a hôpital ou clinique à Korogo là. La soeur, elle a son oncle là, qui est le comment on appelle
qui est au devant des gens, les griots là, en Côte d'Ivoire, son oncle, c'est un griot. On nous parle de quoi? Est-ce que je ne te connais pas? Je te connais très bien. Kandja Camara, je te connais très bien. Ok? Je te connais très bien. Je sais d'où tu viens. Je sais d'où tu viens. Je connais Aourou Bellon. Kirina Denebiye. Alite Malo. Maluya qui se kelenti là. Maluya qui se kelenti là. Djougou Sago Deon. Djougou Sago Deon. Moussokolo Deon. Vous n'avez pas honte? Oui, merci beaucoup. La lettre d'accréditation. Son mari aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a rien. Les Américains n'ont pas encore accepté. Tout ça pour faire la marmaille, pour venir voler l'argent des Ivoiriens encore aux États-Unis. Du n'importe quoi. Un professeur de EPS. Toi, tu as fini de courir, vous le voyez, le gros filet, on dirait rien. Professeur, ancien professeur d'EPS, il est devenu maintenant premier consul. Tu es premier consul là, mais tu ne peux même pas signer un document administratif aux États-Unis. C'est son deuxième consul qui fait tout le... Mais toujours dans les histoires, les trucs de nom. C'est tout. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? On n'est pas au courant de vous. C'est parce qu'on est là, on ne veut pas parler. C'est parce qu'on est là, on ne veut pas parler. Sinon, vous pouvez créer quoi dans le pays là? Quand Gamé fait quoi dans le pays là? Elle a nous dit quelle est vraiment même l'utilité de Kandja même dans le pays là. Donnez-moi une seconde. Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité même de Kandja dans le pays? Quelle est son utilité? Elle n'apporte rien de bon pour la Côte d'Ivoire. Ministre de l'Éducation nationale était ministre de l'Éducation nationale. Vous connaissez le business que Kandja faisait? Les bancs et les tables des enfants qu'on paie pour mettre dans les écoles. Le business de ça, c'est Kandja qui avait. Donc, c'est elle qui surfacturait les prix des bancs. Si un banc, là, ça peut faire peut-être, un exemple simple, 1000 francs en Chine, quand je vais venir vendre, c'est elle qui produisait, c'est elle qui avait le business. Elle va venir vendre banc à 5000. Elle-même va commander en Chine à 1000 francs. Et puis elle vend ça au gouvernement ivoirien à 5000 francs le banc. Elle a fait tout ça là. Elle a fait tout ça là. Voler l'argent, aller construire un lycée à Angrévert, comment on appelle, vers le côté de l'hôpital Angré là. Elle allait construire une école là-bas. Et puis mettre prête non. Payer des maisons, des immeubles pour donner à leurs enfants. Payer des maisons aux États-Unis ici. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous? Vous pensez? On n'est pas au courant de vous. Moi là, je suis une vraie camarade. Ouais. Fier de mes origines. Fier d'où je viens. Vers le lycée, voilà, lycée français, merci KGB. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de vous? Mais c'est quand vous oubliez là. Vous qui aimez, vous acceptez qu'on utilise vos noms pour faire prête non. Pour cacher les biens de ces ministres vautours, voleurs de la République là. Le jour que le pouvoir va changer là. C'est là que vous allez comprendre que quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Ok? Tous vos prête-noms, vos maisons, vos voitures, vos immeubles, vos business, vos quoi, vous payez là. Et puis vous utilisez les gens pour faire les prête-noms, pour mettre dessus, pour ne pas qu'on puisse traquer là. Vous avez dormi. Nous, on est au courant de tout. Le pouvoir n'a qu'à changer. Chacun va se respecter dans le pays. Ok? Chacun va se respecter dans le pays. Aujourd'hui, ce sont les Libanais, on prend maintenant pour venir faire campagne de Ouattara. Vous vous rendez compte comment la Côte d'Ivoire part de mal en pis? Le couple Ouattara est un couple de menteurs. Je vais vous faire écouter quelque chose rapidement. J'ai dit, quand j'ai entendu ça, là, j'ai failli péter les plombs. J'ai failli péter les plombs. On va écouter.
française publie de faux On écoute. contenus en faveur de certains pays africains. Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, République du Congo. On écoute. Tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partner. Qui est derrière cette société? Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antionne Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partner, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans, dans votre enquête. Vous allez voir la maman de Ouattara et sa femme. Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille, c'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, les petites mains, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé les informations, comme vous l'affirmez dans votre enquête? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche dans le milieu du renseignement est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants et des États extrêmement importants. Donc elle a une assise en termes de clientèle et grâce aux témoignages notamment de personnes qui sont à l'intérieur, on a découvert que l'une des missions de cette société, c'était de créer des faux contenus, donc c'est-à-dire avec des signatures qui ne correspondaient pas à des identités réelles, avec des articles parfois infondés, avec des informations qui n'étaient pas sourcées, pas vérifiées, etc., et qui avaient vocation à influer sur l'opinion d'un certain nombre d'événements, notamment dans des pays étrangers. Gérer son image et la réputation du personnel politique ou d'un régime en place, c'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance. Donc, je vais vous laisser, j'ai laissé couler. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Écoutez bien, ouvrez-moi vos oreilles là. Vous allez écouter ce qu'on parle de Dominique Nouvian, la femme de Ouattara là. Travail qu'elle fait là. Vous allez écouter, vous allez comprendre qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en danger. Au lieu de chercher à parler de Bousmane, on va enlever du là pour déposer Bousmane là. Vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire de Bousmane, c'est une histoire de la personne qui va gérer le pays. Écoutez très bien. Qui a recours à Avisa Partner depuis 2011. Là aussi. Attendez, je vais faire passer. Ou d'un régime en place, c'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa et le contrat... Une cliente historique. C'est que tellement elle a duré même dans la marmaille. Tellement que la femme de Ouattara a duré dans la marmaille, c'est une cliente historique. C'est que elle a même quoi, c'est depuis la préhistoire qu'elle est dans la marmaille. Vous voyez comment le pays est en danger. Vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Le 31 juillet Vous avez entendu? C'est pas la guerre qui a dit. Voilà ça. Les papos sortent. Quand on vous dit que Ouattara, ils l'ont lâché là, ça sort comme ça sort. Ça coule comme ça coule. Il a posé ses bogies. Ça fait seulement. La femme de la salle de Ouattara, quand on vous a dit que la femme là, elle n'a aucune intention d'aider les enfants là,
C'est qu'elle veut se comparer. La femme de Ouattara, elle veut, je vais faire revenir un peu encore. Laisse-moi encore comprendre. Je vais vous faire revenir la petite partie où on parle d'elle là. Vous allez bien écouter. Écoutez encore, hein. Et puis après, je vais vous donner un secret. Et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans Faites l'ordre de monter, nous sommes à plus de Dominique Ouattara, la 2500, première 3000 dame de sur Côte tous les d'Ivoire, réseaux. qui a recours à Visa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Le 31 juillet de... Vous avez entendu? Cette femme-là, elle a toujours envié la première, notre ex-première dame, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, notre mémé. Son histoire de Children of Africa, là, la personne même qui a vraiment créé Children of Africa, là, moi je connais très bien le propriétaire de Children of Africa, elle est venue prendre dans la main de la dame. Peut-être qu'elle ne va pas vouloir dire, puisqu'ils sont dans le même clan aujourd'hui. Sinon, moi je sais comment cette histoire de Children of Africa, là, ça a commencé. La femme de Ouattara, là, elle se compare à notre mamie, notre meilleure, l'une des meilleures premières dames là, de la Côte d'Ivoire. Mamie Thérèse Houphouët-Boigny, là, avec son histoire d'Aya international dans le temps, là, où elle aidait les enfants, là, elle se compare. Mais elle peut jamais, même si on remet ciel ou terre, elle peut jamais atteindre l'orteil même de mamie, comment on appelle, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire, ils ont hypothéqué la Côte d'Ivoire, ils ont pris ça pour mettre ça dans la main de Ouattara. Ouattara et sa femme là, ce sont eux qui gèrent, ce sont eux qui bouffent, ce sont eux qui font ce qu'ils veulent. On a chassé les enfants à Yopougon Sikoji là. Jusqu'à présent, là, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a créé quoi pour les enfants? Rien n'a été fait. Mais on peut prendre l'argent du contribuable ivoirien, hein, pour inviter tous les bordels qui vont quitter dans d'autres pays pour venir dans notre pays. Oui, ils peuvent le faire. On peut prendre l'argent encore du contribuable, aller payer, aller prendre des soi-disant Miss en France pour venir elles-mêmes rester en Côte d'Ivoire, pour venir faire leur participation, venir danser. On les met dans les hôtels pendant qu'il y a des enfants. Des enfants ivoiriens qui ont eu leur école, qui ont été cassés, qui n'arrivent même pas là. Il y a des enfants même qui étaient obligés d'abandonner les études. Et puis c'est celle-là qui dit qu'elle a l'amour des enfants. Elle va avoir l'amour des enfants là pour aller où? Elle va avoir l'amour d'un enfant, un petit ivoirien de Yopougon la Sikoji là pour aller où? Où ça? Pour aller où? Elle en a rien à foutre de ça. Elle n'a rien à foutre d'un petit enfant de Sikoji qui est en train de chercher ses parents sont en train de faire pour qu'il puisse au moins devenir quelqu'un quelque part demain. C'est pas sa priorité. Je vous dis tous les jours, dans la vie, là, il faut savoir où tu pars. Et puis, il faut avoir des priorités, des objectifs bien visés. Nous, les Ivoiriens, on a tendance à sauter. On part à gauche, à droite. C'est qu'on est partout et on est nulle part à la fois. Nulle part. Et c'est bel et bien dommage. Ce couple-là a fait tellement de dégâts en Côte d'Ivoire. Tellement de dégâts. Qu'on ne peut même pas exprimer le level. C'est que le degré de dégâts que Ouattara et sa femme ont commis. On ne peut même pas expliquer. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous-même étant ivoirien, fils digne de la Côte d'Ivoire, votre cordon ombilical a été enterré dans la terre ivoirienne. Et puis vous voyez votre propre frère qui est incarcéré. Et justement, vous-même là, vous vous sentez comment? Vous arrivez à... Moi, je n'arrive pas à dormir. Quand je pense que il y a des innocents qui sont encore dans nos prisons, des prisonniers politiques là, moi, la guette là, je n'arrive pas à dormir.
Je n'arrive pas à dormir. Quand je vois des personnes, l'amour même que les Ivoiriens ont aujourd'hui pour le leader générationnel Soro Guillaume là. Vous savez c'est quoi encore plus? C'est l'injustice que Ouattara a fait et continue de faire envers Guillaume. Qui a fait qu'aujourd'hui là, il y a certaines personnes même si ils n'aimaient pas Guillaume Soro, mais aujourd'hui ils ont l'amour pour Guillaume. C'est pour cela que Guillaume Soro a une popularité. Parce que l'être humain, on est sensible. Quand il y a quelqu'un qui est vilipendé et que toi-même tu sais dans ton fond intérieur que la personne a mouillé maillot et puis on le vilipende, on veut le tuer. Toi-même là, ta conscience même t'emmène à dire mais c'est pas normal. Donc tu as de l'amour, de la pitié, de la sympathie pour la personne qui est en train de pour la victime. Moi au départ là, quand j'ai commencé à faire les directs, à hausser ma voix sur les réseaux sociaux, je n'étais pas soriste. Non, je n'étais pas soriste. Voilà. J'étais là, je haussais ma voix parce que je n'étais pas d'accord avec l'injustice qui se trouvait en Côte d'Ivoire. Mais au fur et à mesure, quand tu vois comment Ouattara voulait piétiner Guillaume Soro, quand tu vois comment il fait ici, comment il a mélangé, c'est Alassane Dramane Ouattara qui a été la cause du palabre entre Guillaume Soro et puis Ahmed Bakayoko. C'est Ouattara, un père indigne. Un père indigne. Lui-même qui est supposé réunir les fils dignes là, c'est Ouattara qui est venu détruire. C'est lui qui est venu détruire. C'est lui qui est venu séparer tous les fils, tous ceux qui s'entendaient là. C'est Ouattara qui les a séparés. Parce que il faut diviser pour pouvoir régner. Aujourd'hui, elles sont où? Quand vous-même vous regardez la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pitié. Okosisi Baba Nicolo, bon, allez vous abonner sur la page de Okosisi. Hein. Il fait des directs vraiment à couper le souffle. Abonnez-vous à sa page. Okosisi Baba Nicolo Lo 3. Merci mon frère, merci pour tout le soutien inconditionnel ensemble. Je le dis, hein. C'est Ouattara qui a divisé. C'est lui qui a divisé Ahmed Bakayoko. Et puis Guillaume Soro. Sinon Guillaume Soro là, il a été là. Ahmed Bakayoko là, Ouattara ne voulait pas d'Ambak. C'est ce que vous ne savez pas. Ouattara ne voulait pas d'Ambak. C'est Guillaume Soro, lui aussi là, son bon cœur là, son histoire de dire ah bon c'est mon frère. Tu as vu non? Voilà, ça t'a loupé aussi. Ça t'a fait bim aussi. Comme ça, quand tu as venu t'asseoir là, tu vas savoir que il y a frère et puis il y a frère. Tout ça là, ce sont les leçons de la vie qui ont été données à Guillaume Soro. Ça l'a raté. C'est lui qui était comme ça derrière Ouattara. Voilà, Ahmed Bakayoko, voilà, c'est notre frère. Il est comme si, il est bien. Ouattara dit, je ne veux même pas entendre parler d'Ahmed Bakayoko. Bakayoko, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à voir avec. Ouais, Guillaume Soro là. Il est derrière Ouattara. Même les Amadou Gonk, il n'avait pas à son âge. Tout ça, il tapait repos, attention, prêt pour donner à Guillaume Soro. Il s'est baissé même. Avec les bitogo là. Il s'est baissé pour parler à Guillaume Soro. C'est lui-même là, il est venu prendre ses propres cancers, gangrènes, la mal là. C'est Guillaume Soro lui-même, il est venu les prendre pour venir s'entourer avec. En pensant bien faire. Tu as vu? Guillaume Soro, tu as vu, non? Le noir là, on ne lui fait jamais quelque chose de bon, de bien. Peut-être que c'est ton bon cœur aussi qui fait qu'aujourd'hui Dieu a la main sur toi. En bas qu'il est où? 6 pieds sous terre. Malgré tout ce qu'il y a à Ahmed Bakayoko, il n'y a pas quelqu'un qui a tué, qui a fait du bordel jusqu'à un point fini qu'en bas d'un pays là, ça n'existe pas. Il a tout fait. Quand on dit Poupounapou, c'est lui. Quand on dit que Potipata là, c'est lui. Quand on dit qu'on a violé quelqu'un ici, c'est lui. Quand on dit Oubi là, c'est lui. Eh, moi, je vous dis, hein, ça vous plaît pas, je n'en ai rien à foutre. Parce que ce que je dis là, c'est la vérité. Ce qui sort de ma bouche là,
c'est la vérité. Dieu même en haut là, il sait que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. C'est pour ça que moi je vous dis que je n'ai peur de rien. Si ce n'est pas de mon Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du ciel et de la terre, le kun fayakun, celui qui rend l'impossible possible et celui qui rend le possible impossible. C'est de lui seul que j'ai peur. Je n'ai peur de personne. Donc quand je m'assois et puis je vous parle, ce qui sort de ma bouche là, c'est la vérité. Vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est la vérité. Ambak a fait toutes les sales besognes. Il a tout fait. Toutes les sales besognes. Poupounapou, c'est lui. Wubio, c'est lui. Potipata, c'est lui. Petiningo, partout, c'est lui. Les balles, c'est lui. Allez participer à, comment on appelle, comment il s'appelle, Watao là. Qu'est-ce qui a pris le temps à Watao? Watao, jusqu'à maladie, la poison est rentrée dans son corps. C'est parce qu'Ahmed Bakayoko ont refusé de signer son papier pour qu'il puisse évacuer. Ils ont attendu quand le poison est bien rentré dans le corps de Watao. C'est là maintenant qu'ils ont signé. Watao s'est retrouvé au Maroc, du Maroc s'est retrouvé aux États-Unis. Tout ça là qui est à la base. Ahmed Bakayoko. Oui! Il est où, Dieu? 6 pieds sous terre. Lui et puis Watao, ils vont régler leur compte là-bas. Ils vont régler leur compte là-bas. Tu ne peux jamais te tuer pour Alassane Draman Ouattara qui va reconnaître. Jamais de la vie. La personne qui est dans le rétroviseur de Ouattara, c'est Bitogo. Oui, moi je l'ai déjà dit. Pour Ambak là, j'ai été la première personne à dire Ambak. J'ai prévenu Ambak dans le mois de décembre, le mois de mars à Ambak à Diouf. Je lui ai dit, j'ai dit Ambak, ce que je suis en train de te dire, je peux ne pas être d'accord avec toi. On n'est pas du même parti politique. Mais l'information que j'ai reçue au conseil, tu fais pas attention, ils vont te djouf. Et tu es sur la liste. Mais rien, non. Il pensait que c'était des trop. J'avais tellement infiltré, tellement les alentours de Ambak étaient infiltrés. J'avais toutes les informations. Souvent, quand il finit, il fait me dire qu'elle s'assoit, puis il prend sa bouteille de whisky, il les boit. Mais la petite, la même, elle fait quoi, même? Elle veut quoi? Il a tout. Il est passé par tous les voisins, moi. Il dit, moi, là, si c'est l'argent qui doit me payer, là, c'est pas la peine. Je vais me tuer, la patrie ou la mort, comme les Burkinabés le disent. La patrie ou la mort. L'argent, là, ça vient et puis ça part. La seule chose que moi, la gueule, je refuse de perdre dans ma vie, là, c'est ma dignité. Personne ne peut me l'arracher. Quand Dieu suis dedans, là, quand Dieu suis avec toi, là, faut ça. Sauf si tu m'as déçu. Et même dans déception, là, je ne vais jamais aller dire ton mauvais nom quelque part. Ça, c'est pas la game. Ok? Aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que Ouattara les a ratés? Il les a pas ratés. Pour vous dire là, vous les ministres qui sont autour de Ouattara là, le jour qui n'aura pas besoin de vous là, il va se débarrasser de vous. Vous avez vu comment Ambak est parti? Une mort atroce. Atroce. Si je vous explique même les détails même de cette histoire de Ambak là, vous allez attraper votre tête. Vous allez attraper votre tête. Souvent on se retient un peu parce qu'il a des enfants. On n'a pas envie d'exposer trop pour ne pas que les enfants aient de la... C'est qu'ils aient une honte même qu'on puisse dire que c'était leur père. Non, ce monsieur était un démon. Et qui l'a rendu démon, c'est Ouattara. Parce qu'il a voulu faire plaisir à Ouattara. Parce que Ouattara faisait croire à Ambak. Après moi, là, c'est toi. Il fait croire à telle personne. Après moi, c'est toi. Il fait croire à telle personne. Non, tu es mon fils préféré. Tu es celui que j'aime. Tu es celui que je veux. Qu'est-ce que Ambak n'a pas fait pour pouvoir tuer Guillaume Soro? Il a tout fait. Il a tout essayé. Il a tout fait. Des babous ont traqué Guillaume Soro en Europe. On l'a traqué sur la France. On l'a traqué sur Belgique. On l'a traqué. C'est que partout Guillaume Soro partait, on le traquait. Vous avez vu même ce qui est arrivé en Italie, jusqu'à dans sa chambre. Dans son hôtel, Guillaume Soro a échappé à un attentat. Ils ont tout fait. Qui est à la base de ça? C'était Ahmed Bakayoko. Mais il a fait pour qui? Vous allez peut-être accuser Ambak. Mais il a fait pour qui? À cause de qui? C'était en Espagne. Merci.
Pour Guillaume Soro, là, c'était en Espagne. On a failli tuer Guillaume Soro en Espagne. Mais en bac, là, il a fait, là, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui ils l'ont fait? Il a fait. C'est à cause de Ouattara. Parce qu'il a cru en Ouattara. Il a cru aux promesses de Ouattara. Mais comment est-ce que Ouattara l'a remercié? Pendant qu'il est couché sur les lits d'hôpital, où il est en train du Diouf, là, on savait qu'on ne pouvait plus rien faire pour Ambak. Ouattara allait saisir la maison de Ambak. On dit on a retrouvé Popo Nampou là-bas. Récemment, sur Paris, ils sont allés casser l'appartement de Ambak. Qui a fait? Même photocopie là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Des gens qui ont mouillé le maillot pour eux. On les a éliminés. One by one. One by one. One by one. Ils les ont éliminés. Et c'est ça que vous voulez? Vous voulez un changement? Vous voulez que les Ivoiriens puissent aller de l'avant, dans la vérité, dans l'amour, dans le pardon, dans la vraie réconciliation. Ou bien, vous voulez rester dans les choses qui vont nous engloutir. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous de vouloir le changement. C'est à nous d'attacher notre ceinture. C'est à nous de montrer et démontrer par A plus B qu'aujourd'hui, nous sommes une génération consciente. C'est à nous de le faire. Mais nous sommes encore focalisés sur les histoires de buzz. Tel est avec telle personne. Tel a fait telle ou telle chose. C'est que c'est la vie des Ivoiriens. Depuis, l'on fait ça pendant des décennies, là. Ça nous a emmené où? Nulle part. Donc, arrivé à un certain moment donné, nous-mêmes, on s'assoit et puis on fait des réflexions. Toi-même, tu t'assois puis tu réfléchis. Et je vais emmener tous mes frères africains, en général, et mes frères ivoiriens en particulier. Ce soir-là, quand tu finis de regarder le direct de la guêpe, tu peux ne pas aimer. Tu peux m'aimer comme tu peux ne pas m'aimer. Ça n'engage que toi. Je n'en ai rien à foutre. Mais toi-même, là, quand tu vas aller te coucher, tu vas mettre la tête sur ton lit. Tu t'assois et puis tu regardes le parcours de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es content? Et quelle est ta participation à l'édifice de ta nation? Comment tu participes? Comment est-ce que tu peux emmener le changement? Tu participes pas au changement, tu subis le changement. Je le dis tout le temps, tu ne fais pas la politique va te faire. Comment tu participes? Est-ce que tu es content de voir toute une génération qui est en train d'être bafouée? Est-ce que tu es content de l'image? Un pays ne s'arrête pas aux infrastructures. Depuis quand vous avez vu un président américain qu'on a élu parce qu'il a construit pont? Aux États-Unis, ce n'est même pas président mais qui construit pont. C'est pas président. Les ponts, les infrastructures, c'est par État. Par État, c'est comme si c'est pays. Washington, c'est comme si c'est New York, pardon, je prends l'exemple de New York. New York, même c'est comme si c'est un pays. Mais c'est un État. Donc, c'est entre le gouverneur de New York et puis le maire de New York, là. Ce sont eux qui se chargent du budget pour construire la ville de New York, pour faire les infrastructures, maintenir les routes, faire des trucs. Mais nous, en Côte d'Ivoire, quand un président vient s'asseoir qu'il a fait un petit pont, on dit, oh, on doit le voter parce qu'il a fait pont. Vous ne pensez pas que nous sommes avons vraiment dépassé ce stade? Vous ne pensez pas? Aujourd'hui, un Africain va s'asseoir pour dire que tu vas élire un président parce qu'il a construit un pont. Alors qu'aux États-Unis, le président n'a même pas le temps de parler de pont. Si la Côte d'Ivoire était bien structurée, c'est le maire ou le gouverneur de Boaké qui allait s'occuper de la route de Boaké. Celui de San Pedro allait s'occuper de San Pedro. Celui de Korogo allait faire pour Korogo. Celui de Bundiali allait faire pour Bundiali. Celui de Séguéla allait faire. C'est que chaque ville, le gouverneur ou bien le maire ou bien le député, whatever de chaque ville, ce sont eux qui allaient prendre leur budget là, se concentrer pour faire les infrastructures dans leur ville. Quand les élections approchent, ils viennent vous mentir. On va faire ça, on va faire ça. Quelqu'un même qui vient te dire, on va faire ça une fois, et puis il ne fait pas. Maintenant, toi, tu t'en vas encore, tu dois le voter une deuxième fois. Jusqu'à tu fais 3 fois. Par rapport à quoi? Moi, je n'accuse même plus ces maires et puis ces députés. C'est vous qui êtes des idiots, vous qui partez les voter.
C'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Parce que quelqu'un qui t'a topié une fois, pourquoi tu allais mettre encore ta vie, ton destin dans sa main? Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont là. On dit, Ouattara a construit le pont. Ah, Ouattara a construit le pont. Donc, on doit le voter à cause du pont. Vous voyez que votre... c'est que la carence intellectuelle arrive à un certain degré que moi, mais je ne sais même pas comment je vais expliquer. Je ne sais même pas comment je vais expliquer. À cause de pont, Ouattara, il tue vos enfants, il emprisonne vos enfants. D'autres, on les libère et puis ils sont là. On les convoque. Matin, midi, ils sont en prison à ciel ouvert. Et puis vous êtes là, vous acceptez. Hein, vous êtes d'accord? Et puis ce sont eux qui sortent pour dire non, on ne veut pas les boost money, on ne veut pas comme... Pourtant, eux-mêmes là, ils sont boost money d'abord. Parce que ce sont des gens qui ne prient pas et boivent. Des vendeurs de poupou non plus en plus. Oui, oui, c'est moi la guerre qui dit ça. Ils ne prient pas. Ils boivent l'alcool. Et puis la religion là, elle est individuelle. C'est pas la religion de président Laurent Gbagbo, on va regarder pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas devenu président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pas la religion de Guillaume Soro, on va regarder. Guillaume Soro n'est pas musulman, il est chrétien. Ok? C'est pas la religion de Guillaume Soro, on va regarder pour dire que Guillaume Soro va s'asseoir à la tête de la Côte. C'est ce que Guillaume Soro peut apporter à la Côte d'Ivoire, sa vision, ses idéaux, le changement qu'on voit, qu'on peut avoir avec Guillaume Soro. C'est ça qui fait qu'on veut de Guillaume Soro. Sinon, c'est pas pour ses beaux yeux. C'est pas pour les beaux yeux. Il y a certaines personnes qui me disent, ah oui, la guerre, tu supportes Guillaume Soro, mais c'est à cause de quoi? Mais tu es idiot de me poser cette question. Vous pensez que moi je supporte Guillaume Soro parce que c'est Guillaume Soro? Vous pensez que tu es derrière Guillaume Soro parce que non, Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis derrière Guillaume Soro, bêtement quoi. C'est que, je le suis quoi. Parce que Guillaume Soro a été premier ministre. Moi, je n'en ai rien à foutre des titres. Hein. Moi, personnellement, je n'en ai rien à foutre. Ça fait 26 ans que je suis aux États-Unis. Il n'y a pas un titre de quelqu'un qui peut m'impressionner ici. Ça n'existe pas. Ok? Parce que c'est que Guillaume Soro, comment il a fait, puis il est arrivé, le travail qu'il a fait là. Si moi aussi je me concentre, puis je travaille, un jour je peux devenir premier ministre aussi dans un pays quelque part. Donc ce n'est pas les titres. C'est la vision de Guillaume Soro. Quand je m'assois, je regarde la vision, les projets. Il a pu me convaincre. Il a pu me convaincre à travers ses projets, sa vision. Quand je regarde, je dis, lui là, quand je regarde, je sais que ce que je veux là, ce que je veux, je vois que la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant, il a les mêmes idées et les mêmes visions que moi. Je me retrouve dedans. Et comme je me retrouve dedans, je vais soutenir pour que ça puisse aboutir. Sinon, ce n'est pas pour les beaux yeux de Guillaume Soro. Ce n'est pas pour le titre de Guillaume Soro. Loin de là. Moi, je n'en ai rien. Les gens me connaissent, hein. Moi, je n'en ai rien à foutre des titres. Tu es président des républiques, tu es ministre, tu es quoi, ça ne peut pas m'effrayer. Numéro des présidents, des ministres et tout ça, j'en ai beaucoup. Mais tu me vois, j'appelle quelqu'un. Je suis dans mon coin, ça ne m'intéresse pas, je n'en ai rien à foutre. Si tu vois que j'appelle quelqu'un, là, c'est qu'il y a quelque chose de bien précis. Sinon, je ne rentre pas dans le numéro de quelqu'un. On me connaît pour ça. Souvent, les gens se plaignent, mais toi, même tu n'appelles pas les gens, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne cours pas derrière le titre de quelqu'un. Si tu ne m'arranges pas, il faut être quoi que tu veux sur la terre. Tu ne m'intéresses pas. C'est comme ça, moi, je suis. Je m'intéresse aux choses qui me font vibrer intellectuellement. Quelqu'un qui peut vous motiver, qui peut changer les esprits, qui peut m'emmener à réfléchir. C'est ce qui me séduit, au fait. C'est ça qui me séduit. Quelqu'un, quand je parle, je discute avec la personne. Et puis je vois que son nom et son lèvre, c'est pas aller à l'école, mais sa manière de comprendre la vie. C'est ça qui me séduit. Sinon, tout le reste, c'est de vous vava. Ça me fait ni chaud ni froid. Allons réfléchir sur la situation de notre pays. La Côte d'Ivoire part de mal en pis. La Côte d'Ivoire part de mal en pis. Réfléchissons ce soir. Qu'est-ce que toi qui me regardes? Nous étions à plus de presque 3000 personnes connectées sur toutes mes plateformes. En si peu de temps. C'est plus de 3000 personnes qui étaient connectées ce soir sur toutes mes plateformes. Allez, chacun de nous, allons faire cette réflexion ce soir. Qu'est-ce que mon frère ou ma soeur, qu'est-ce que tu veux de nouveau, de cohérent, de beau pour ton pays? Tu penses que ceux qui sont là peuvent le faire? Non. S'ils ne peuvent pas le faire, comment est-ce que tu peux participer? Comment tu peux apporter ton apport pour que le changement puisse s'opérer? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de bavarder. Ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas et puis on est là, on ne participe pas. Non. Commencez à participer ce soir en partageant massivement ce direct.
Ok? C'est une manière de participer. Véhiculer le message. C'est une manière de participer. N'ayons peur de rien. Dieu est au contrôle de nos vies. Dieu est au contrôle de nos vies. Il va opérer ce miracle. Ouattara va partir très bientôt. Guillaume Soro, il est en route. Ne vous inquiétez pas. Ok? Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Merci, merci à tous. Nous étions à plus de 3000 personnes connectées sur toutes mes plateformes. Continuez à toujours partager massivement mes directs pour que nous puissions vraiment permettre de faire véhiculer les messages sans crainte et surtout sans peur. Donc, vous passez d'excellentes nuits. On part toujours sur moi. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.